Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très très bonne santé. Nous allons commencer une nouvelle série de vidéos intitulée Lisons et analysons un texte littéraire. Alors, le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un passage tiré de la tragédie moderne d'Antigone de Jean Anouilh. Et nous allons voir la première scène entre Antigone et sa sœur Ismène. Elle commence à partir de Ismène, tu sais, j'ai bien pensé, jusqu'à Antigone, je ne t'écoute pas. Commençons d'abord par une situation du passage. Donc au début, la première scène, c'est la scène du prologue qui présente les personnages sur la scène. Le prologue, c'est le monsieur que vous voyez ici. La deuxième scène où la première entrée des personnages sera l'entrée d'Antigone qui va rentrer sur la pointe des pieds et à 4 heures du matin ou après 4 heures du matin. Donc Antigone va être surprise par sa nourrice, qui va la gronder et l'interroger sur sa sortie nocturne. Cependant, leur dialogue sera un dialogue de sourds. Aucune des deux antagonistes n'écoute l'autre. Pendant que la nourrice pose des questions, Antigone ne l'écoute pas et commence à parler de la beauté de la nature. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, etc. Elle est en train de rêver. Antigone ainsi est en train d'esquiver, c'est-à-dire éviter les questions et donner de fausses réponses à la nourrice. À ce moment-là, la nourrice va croire qu'Antigone a un amoureux, mais Antigone en fait n'a pas d'amoureux. Cependant, Antigone ne va pas vraiment dénier cela. Elle va lui dire oui, j'ai un amoureux, mais c'est comme une sorte de quiproquo pendant que la nourrice croit vraiment que Antigone a un autre amoureux, parce qu'Antigone normalement est déjà fiancée, donc elle croit qu'elle a un autre amoureux. Pendant ce temps, Antigone n'est pas vraiment en train de parler d'un amoureux, mais elle est en train de parler de son frère qu'elle est allée enterrer. Mais cela, elle ne va pas le dire à la nourrice. Elle ne va pas dévoiler à sa nourrice la vraie raison de sa sortie. Donc juste après la discussion entre Antigone et la nourrice, va entrer Ismène qui va se réveiller à son tour le matin très tôt et la discussion entre les deux jeunes filles va commencer et c'est le passage que nous allons travailler ensemble. Alors, lisons à présent le texte. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pantérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible. Bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins, comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Je comprends, moi je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils ont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Commençons maintenant l'analyse du passage. Donc avant de commencer le passage, la lecture du passage, nous allons d'abord essayer de situer, de
faire la situation d'énonciation du texte. Alors, pour cela, nous devons répondre aux questions suivantes. Qui parle à qui et de quoi? D'accord? Alors, la réponse est claire. Donc, Ismène est en train de parler à Antigone. Donc, elle parle de quoi? J'ai bien pensé, Antigone, j'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Donc là, on remarque qu'Ismène a passé la nuit à réfléchir, à penser à quelque chose. Donc, ça montre que c'est quelque chose qui est assez sérieux puisqu'elle y pense toute la nuit. Et quand elle dit à sa sœur, tu es folle, alors ça montre qu'elle a pris sa décision donc par rapport à ce sujet auquel elle était en train de réfléchir et qu'elle a refusé de suivre cette pensée-là ou cette décision-là. Donc quand elle dit tu es folle, ça montre que l'idée venait d'Antigone. Elle dit nous ne pouvons pas. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'elle devait faire, un comportement qu'elle devait faire, qu'avait proposé Antigone à sa sœur Ismène, probablement la veille de cette discussion. Alors là, donc, elle montre qu'elle n'est pas d'accord, elle ne peut pas faire ce que lui a demandé sa sœur. Alors la raison pourquoi Antigone lui pose la question pourquoi, elle ne sait pas pourquoi sa sœur ne veut pas la suivre dans son projet, il nous ferait mourir. Donc ce qu'elles sont destinées ou bien ce que normalement Antigone projette de faire est quelque chose de très dangereux qui peut causer la mort. Alors Antigone dit bien sûr, à chacun son rôle, lui, il doit nous faire mourir et nous, nous devons enterrer notre frère. Donc là, on comprend le sujet dont elles sont en train de parler. Donc il s'agit de l'enterrement de leur frère Polynice, alors dont le roi avait empêché l'enterrement ou bien interdit l'enterrement. Donc toute personne qui oserait enterrer Polynice serait impitoyablement punie de mort. Donc on comprend qu'Antigone avait proposé à sa sœur la veille d'aller toutes les deux enterrer leur frère Polynice. D'accord? Donc là, Ismène parle à Antigone. Donc on va voir, donc on comprend maintenant de quel sujet elles étaient en train de parler. Ismène parle à Antigone et exprime son désaccord par rapport à la proposition d'Antigone d'enterrer leur frère Polynice. Nous voyons que la discussion n'est pas encore terminée. Ça veut dire que Ismène va essayer de la dissuader de ce projet, va essayer de dissuader sa sœur. Qu'est-ce qu'on veut dire par dissuader? Alors, dissuader tout simplement veut dire empêcher ou bien convaincre de ne pas faire ce projet. C'est-à-dire, tout simplement, elle va essayer de la convaincre de ne pas aller enterrer leur frère. D'accord? Au moins toute seule, parce que déjà, on comprend que Ismène, elle n'est pas du tout d'accord avec cela. Mais Ismène, en fait, elle ne sait pas que Antigone était déjà allée enterrer son frère. Elle est déjà sortie la nuit et qu'à ce moment-là où elles sont en train de parler, Antigone était déjà passée à l'action. Donc là, les pistes de lecture, comment va-t-on lire ce passage? Alors, on va poser quelques questions quand même. Qu'est-ce qui distingue les deux sœurs? D'accord? Ismène et Antigone, apparemment, sont deux sœurs, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce qu'elles se ressemblent? Donc, dès le début, on voit que Ismène n'est pas sur la même longueur d'onde qu'Antigone, elle n'est pas complètement d'accord avec elle. Alors, on va voir un peu pourquoi cette différence. Et deuxièmement, nous allons voir en quoi Antigone est un héros tragique. En quoi Antigone est-elle un héros tragique? Alors bien sûr, vous savez que l'œuvre est intitulée Antigone. Donc l'héroïne ici n'est pas Ismène, mais l'héroïne c'est Antigone. Et puisque nous avons affaire à une tragédie, donc Antigone forcément est un héros tragique. D'accord? Alors revenons un peu au texte. On voit que Ismène commence par j'ai bien pensé Antigone, j'ai bien pensé toute la nuit. Donc on voit ici qu'on a une répétition. Alors Ismène est en train d'utiliser une répétition. J'ai bien pensé, j'ai bien pensé. Donc tout cela montre, regardez avec moi à fur et à mesure dans le tableau. Donc il y a une répétition. Il y a une répétition.
que nous dit cette répétition? Alors, cette répétition, j'ai bien pensé, bien sûr, ça fait partie des figures d'insistance. Donc, ça montre l'importance de la réflexion pour Ismen. Ismen est une jeune fille qui donne de l'importance à la réflexion avant l'action. Alors, ça c'est une chose. Deuxièmement, la proposition d'enterrer leur frère révèle un choix difficile entre, premièrement, le devoir fraternel qui va causer la mort parce qu'elles ne peuvent pas tout simplement parce que le roi l'a interdit et parce qu'il va les faire mourir. Donc, elle va avoir un choix entre suivre le devoir et par conséquent aboutir à la mort ou bien refuser d'enterrer son frère et choisir la vie. Donc c'est un peu comme un choix entre la vie et la mort. Et bien sûr, Ismen va choisir la vie. Donc d'où l'expression tu es folle. Donc toute personne qui choisit plutôt la mort que la vie n'est pas une personne raisonnable d'après Ismen. Alors, voyons un peu, nous ne pouvons pas, regardez, elle dit nous ne pouvons pas. Alors, nous ne pouvons pas, tout simplement, c'est pour montrer que, en fait, elle est impuissante. Elle est impuissante pourquoi? Parce qu'il la ferait mourir. Elle est impuissante par rapport au pouvoir et à l'autorité du roi. D'accord? Donc son impuissance est face à l'autorité du roi qui a le pouvoir dans sa main de lui prendre la vie. Voyons un peu l'attitude d'Antigone. Donc Antigone, ses réponses sont plutôt des réponses qui sont un peu courtes. Oui, oui, pourquoi? Donc il y a des réponses courtes qui montrent une attitude plutôt calme. Donc Antigone n'est pas vraiment en colère contre sa sœur ou elle va lui poser être en colère contre sa sœur parce qu'elle a refusé. Mais non, alors oui, oui, je suis folle. Donc elle accepte même le fait qu'elle lui dit qu'elle est folle sans vraiment trop riposter. Antigone et dit finalement, bien sûr, quand Ismène lui dit il nous ferait mourir, Antigone, sa réponse c'est bien sûr, d'accord? Bien sûr, il nous ferait mourir. Alors, cela montre quoi? Cela montre la certitude de la mort. Antigone est certaine que Créon la ferait mourir. Cela montre qu'Antigone est une jeune fille courageuse devant la mort. Alors là, parmi les premières caractéristiques qu'on relève à partir de ce texte-là, c'est que Antigone est une jeune fille courageuse. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. Et nous devons aller enterrer notre frère. Donc, vous voyez, le verbe devoir ici se répète deux fois. Et le devoir de Créon, c'est de les faire mourir. Et elles, leur devoir, c'est aller enterrer leur frère. D'accord? Donc ici, il y a comme une sorte d'insistance sur le devoir. Chacun doit faire ce qu'il doit faire et sa mission à elle est de enterrer son frère. Alors donc Antigone ici a accepté la mort et en choisissant le devoir. Quand elle a choisi le devoir, elle a ainsi choisi la mort. Ou encore, on va dire, elle l'a plutôt accepté. Regardez, qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Il s'agit là d'une question rhétorique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une question rhétorique? Tout simplement une question qui n'admet pas vraiment une réponse. Donc, qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? La réponse est déjà connue. Rien. Donc, la réponse à cela, c'est rien. Elles ne peuvent rien faire par rapport à cela. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça a été distribué. C'est comme ça que ça a été distribué. Donc là, on voit l'emploi de la voix passive. Qu'est-ce qui a été dit? Ça été distribué, c'est le rôle. Et qu'est-ce qui distribue les rôles? Qui est-ce qui dit que Créon va faire ceci et que Antigone doit faire cela? Qui a décidé de cela? Bien sûr, c'est le destin.
D'accord? Donc, c'est le destin qui a décidé que Créon va faire telle chose et que normalement, ici, Antigone est encore en train de parler à la première personne du pluriel. Elle dit nous. C'est comme si Ismène était avec elle. Mais on va découvrir par la suite quand Ismène n'est pas vraiment avec elle. Antigone est toute seule dans ce projet-là. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? D'accord? Donc là, on voit plutôt qu'il y a une impuissance. Comme Ismène dit ne nous pouvons pas, ben, Antigone ici aussi ne peut pas. Mais Antigone ne peut pas quoi? Antigone ne peut pas échapper à son destin. Donc l'impuissance d'Antigone, contrairement à Ismène, n'est pas devant le roi, mais elle est devant le destin qui distribue les rôles. Donc il y a une sorte de fatalité qui poursuit Antigone, la fatalité de la mort. Alors revenons à Ismène, je ne veux pas mourir. Donc là on voit que Ismène, elle a peur de la mort. Donc Ismène a peur de la mort, contrairement à Antigone qui est plutôt courageuse devant la mort et qui l'accepte sans trop vraiment s'y opposer. Alors, Antigone ajoute doucement, moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Donc là, on voit que Antigone est en train d'utiliser une didascalie. D'accord? La didascalie qui est écrite différemment ici. Alors, pardon, c'est pas Antigone, mais c'est plutôt l'auteur qui a, pour nous montrer comment Antigone a dit cette réplique-là, elle l'a dit plutôt doucement, contrairement au ton avec lequel elle parlait précédemment. Elle parlait avant normalement, mais là, elle va dire, moi aussi, j'aurais bien aimé ne pas, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Donc, elle va le dire doucement. Alors, c'est doucement, cette didascalie-là, ou ces changements de ton, changement de ton, de la voix, nous montre quoi? Donc, ça peut avoir, alors à votre avis, qu'est-ce que cela voudrait dire? On pourrait expliquer cela que peut-être Antigone est triste. Oui, alors Antigone est triste, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? J'aurais bien voulu ne pas mourir. Et là, remarquez, je vous invite à remarquer j'aurais bien voulu. Donc là aussi, il y a le conditionnel passé, cette fois-ci, le conditionnel passé. Et le conditionnel passé montre que la vie pour Antigone est un souhait impossible. Donc, elle aurait voulu ne pas mourir. Ça veut dire que la possibilité de la vie est plutôt impossible. Elle ne pourra pas mourir. Elle ne pourra pas, pardon, vivre. Elle n'a qu'un seul choix, ce qui est mourir. Donc là, on voit, elle le dit sur un ton doux. Ça montre premièrement la tristesse et ça montre un peu la faiblesse. Il y a un petit côté dans Antigone qui continue à vouloir vivre, mais elle le dit doucement. C'est une façon pour elle de cacher cette faiblesse quand elle le dit doucement. Elle est un peu gênée de montrer sa faiblesse devant la mort. Donc Antigone est gênée. Et comme on a dit, l'emploi du conditionnel passé, sa vie est plutôt impossible. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit, je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Regardez, tous les mots utilisés par Ismène relèvent du champ lexical de la raison. J'ai réfléchi plus que toi, je suis l'aîné, je réfléchis. Encore, il y a une répétition. Vous avez je suis plus pondéré, je suis calme, je suis sage. Je réfléchis, vous voyez, je réfléchis, ça se répète énormément de fois. On va dire 3 fois. C'est ce qui montre qu'Ismène est plutôt une fille raisonnable. Donc, et qui me donne de l'importance, l'importance de la raison et de la réflexion. Aussi, elle fait une comparaison entre elle et sa sœur. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite et tant pis si c'est une bêtise. Donc,
vu la connaissance d'Ismène de sa petite sœur, elle sait que généralement elle n'en fait, elle n'en fait qu'à sa tête en fait. Donc Antigone, selon Ismène, est une fille impulsive, guidée par ses sentiments. Donc Ismène n'utilise pas sa raison quand elle agit, elle passe directement à l'action et ça c'est le comportement d'une personne impulsive, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'énerve rapidement et qui commence à dire des insultes ou à frapper. On dit que c'est une personne qui est impulsive. Remarquez là les réactions d'Antigone quand Ismène est en train de parler de la raison. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Donc, voyez, il ne faut pas réfléchir. Antigone est en train d'employer là des phrases plutôt négatives. Il ne faut pas, je ne veux pas comprendre, je ne suis pas le roi. D'accord? On voit qu'il y a des phrases négatives. Ce sont des phrases et toutes les phrases sont liées. Il ne faut pas réfléchir. Je ne veux pas comprendre. Je ne suis pas le roi. Je ne veux pas comprendre un peu. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a le refus de la raison et une sorte d'entêtement. Là, elle a la tête dure. Personne ne pourrait lui changer d'avis. Non, je ne veux pas, non, non, non. Donc, c'est comme si Antigone avait un peu fermé les oreilles et qu'elle ne voulait plus entendre sa sœur. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Donc, Ismène est en train d'essayer de comprendre un peu. Voilà, donc avant, mais elle dit, si Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Donc jusque-là, c'est bon, ça va. On voit que Ismène est avec Antigone. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai pitié de mon frère. Donc là, elle est d'accord avec Antigone. Mais il y a un mais ici. Et le mais va nous expliquer ou bien nous montrer en fait le mais montre qu'il y a une concession, qu'il y a une opposition par rapport à ce qui est dit avant. Le mais, tout simplement, va nous montrer que Ismène va faire une concession. Qu'est-ce qu'on veut dire alors? Qu'est-ce que la concession? Donc Ismène comprend l'attitude de sa sœur et plaint aussi son frère. Elle a pitié de son frère, mais elle comprend son oncle. Donc ici, elle est en train d'utiliser un argument logique. Il faut qu'il donne l'exemple. Un argument qui justifie la décision de Créon. Elle essaye de trouver quelque chose qui pourrait justifier le comportement de Créon qui a interdit l'enterrement de Polynice. C'est comme si elle va laisser tomber son amour pour son frère et son devoir envers son frère pour trouver des excuses à Créon. Donc elle fait ici une concession. Moi, par contre, Antigone, moi, je ne suis pas le roi. Donc, toujours cette négation, toujours cet entêtement d'Antigone. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi, moi. Donc, moi, ça montre que Antigone se considère plutôt différente par rapport aux autres. Moi, je ne suis pas le roi. Moi, je ne dois pas donner l'exemple. Donc, elle ne veut ressembler à personne. C'est une fille singulière. Elle dit ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Donc vous voyez qu'il y a des descriptions. Antigone est en train de parler de qui? D'Antigone. Elle parle d'elle-même à la troisième personne. En fait, c'est comme si elle répétait ce que disent les autres sur elle, ou le regard des autres sur elle. Les autres la voient comme une petite. Il la voit comme une petite. Elle la voit comme une sale bête. Peut-être que c'est les autres ou encore elle-même qui se voient ainsi. Donc une sale bête, une entêtée, une mauvaise. Et cette mauvaise-là, on doit la mettre dans un coin ou dans un trou et elle n'avait qu'à ne pas désobéir.
Donc là, on voit que Antigone est consciente de sa différence et du regard méprisant ou dévalorisant des autres sur elle. Donc elle pense que les autres ne l'aiment pas, la méprisent ou la dévalorisent. Donc c'est une fille singulière, différente des autres par son mauvais caractère. Donc elle a un caractère mauvais qui dérange un peu les autres. Entêtée, mauvaise, sale bête. Donc comme si c'était une personne qui dérange dans la société. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi, donc toujours encore la raison et encore la raison pour Ismène. Je ne veux pas avoir raison, toujours ce refus. Ismène essaye de comprendre au moins, essaye de comprendre. Donc cette répétition de ce champ lexical de raison, de comprendre, raison, raison, comprendre, comprendre, va un peu pousser Antigone à parler un peu plus. Voyez que là, le discours commence à s'allonger. Comprendre, vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Tous. Alors, ça se voit encore, tout le monde a ce mot dans la bouche, à part, bien sûr, Antigone. Donc là encore, ça montre la singularité ou la différence. Elle est spéciale, Antigone. Elle n'est pas comme les autres. Il fallait comprendre, il fallait comprendre, il fallait comprendre. Donc là, nous avons une anaphore. Ça montre qu'il y a quand même une petite insistance. Il fallait comprendre, il fallait comprendre. Et c'est utilisé à l'imparfait. Donc elle fait un retour vers son passé, vers son enfance. Comprendre quoi? On ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante, à la terre parce que cela tache les robes, manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a. Donc il y a ici une énumération des toutes les interdictions. On ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher à l'eau, on ne peut pas toucher à la terre, on ne doit pas manger tout à la fois, on ne doit pas donner tout ce qu'on a, on ne doit pas courir dans le vent, on ne doit pas se baigner, etc., etc. Tout ça, ce sont des interdictions qu'elle subissait étant enfant, des règles de comportement dans la société. Une jeune princesse, bien sûr, ne doit pas toucher à l'eau. Une jeune princesse ne doit pas toucher à la terre, sinon elle risque de tacher ses robes. Une jeune fille ne doit pas manger tout à la fois. Ce sont des règles un peu ce qu'on appelle par l'étiquette ou des règles de comportement décent dans la société. Alors, mais là, elle est en train de regarder toutes les choses qui étaient interdites à Antigone et comment elle est en train de les décrire à l'eau. Regardez, toucher à l'eau, la belle et fuyante eau froide, à la terre. On a mangé tout à la fois, manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a. Donc, elle que voulait Antigone? Finalement, on va voir, moi je ne veux pas comprendre. Donc, elle ne veut pas qu'on lui interdise ces choses-là. Donc, c'est tôt pour elle qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle est belle, elle est froide et elle veut la toucher. Elle veut toucher à la terre. Elle veut manger tout à la fois. Elle veut donner tout ce qu'elle a. Elle veut courir. Courir, regardez le verbe courir et répéter 2 fois. Ça montre, voyez, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. D'accord? Donc il y a comme une exagération ici pour montrer un peu cet amour de la liberté, cet amour des choses à l'extrême, tout à la fois. Donc il y a ce tout. Elle veut tout manger et elle veut tout donner. C'est une générosité absolue et une gourmandise absolue, un désir de la vie absolue. Elle veut se baigner quand elle veut, quand elle en a envie, quand on en a envie, elle veut faire ce qu'elle veut sans pouvoir, sans avoir d'interdiction, sans suivre des règles.
Donc Antigone, on comprend que c'est une fille qui refuse les règles de comportement en société. Elle veut tout à l'extrême. Elle a un désir de l'absolu. Donc c'est déjà le nom d'Antigone est un nom assez symbolique. Donc déjà il y a une opposition. Antigone est toujours opposée à quelque chose. Elle s'oppose aux règles, elle s'oppose aux lois, elle s'oppose à la raison, elle s'oppose à toutes les conformités de la société. Contrairement à sa sœur Ismène, qui est plutôt conformiste, qui respecte les lois, qui a peur de la mort, un personnage plutôt ordinaire. Donc là, on voit cette grande différence entre les deux sœurs. Alors, on essaiera de faire un petit bilan là-dessus. Nous avons vu précédemment que Antigone et Ismène sont deux sœurs tout à fait différentes. Elles ont des profils contradictoires. Donc Ismène, c'est la jeune fille qui est plutôt raisonnable. Elle ne fait rien avant d'avoir réfléchi, contrairement à Antigone qui, quand elle a une idée, elle passe tout de suite à l'action. Et la preuve, c'est qu'elle est déjà allée enterrer son frère avant même d'attendre la réponse de sa sœur. Ismène, c'est une fille qu'on en a dit raisonnable. Elle a peur de la mort, comme tout le commun des humains, contrairement à sa sœur Ismène. Alors d'ici, on peut conclure qu'Antigone, c'est le modèle du héros tragique. Comment cela? Donc, elle est restée inébranlable face aux tentatives de raisonnement de sa sœur. Donc, elle n'a pas changé d'avis, même si Ismène a essayé plusieurs fois de la raisonner. Donc, elle représente ainsi le modèle typique du héros tragique. Premièrement, parmi les caractéristiques du héros tragique, c'est que c'est la nièce du roi. Elle appartient à la noblesse. Tout héros tragique doit être un personnage noble. Deuxièmement, elle a une mission et sa mission c'est d'enterrer son frère Polynice. Elle est poussée par son devoir fraternel, tout comme tout personnage tragique, tout héros tragique il est poussé par un sentiment particulier, par une passion, ça peut être l'amour ou ça peut être un autre sentiment. Ici, c'est le devoir fraternel qui la pousse à accomplir sa mission. C'est une jeune fille courageuse qui n'a pas peur de la mort. Elle accepte son destin. Bien sûr, c'est une héroïne. Sa seule faiblesse est devant son destin qu'elle ne peut éviter malgré son amour absolu pour la vie et la liberté. Et là, on voit le caractère plutôt pathétique de l'histoire où la jeune héroïne aime la vie mais elle ne peut pas échapper à son destin fatal même si elle aime la vie. Et c'est ainsi c'est ce qui fait d'elle une héroïne tragique. C'est une jeune fille révoltée, obstinée, déterminée à accomplir son devoir malgré toutes les tentatives pour l'en dissuader, c'est-à-dire pour l'en empêcher. Alors, on arrive à la fin de notre analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à vous dire merci beaucoup pour votre attention et je voudrais bien vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo, mon analyse. Et pour pouvoir suivre la série de Lisons et analysons un texte littéraire et pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas un like si vous voulez ou même un dislike si vous n'aimez pas. Alors, au revoir mes chéris, je vous aime beaucoup et à très très bientôt.